Hello chère âme créative, ici Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle et coach de vie. Aujourd'hui j'étais en live avec Lucie de Wonder Farm Life Coaching pour le sommet du plaisir et où je partageais effectivement quelques astuces pour vivre une vie que ton cœur désire. Et ensuite, j'ai essayé de faire un petit live pour te partager la façon dont tu pouvais accueillir ta part d'ombre avec bienveillance. Et puis bien sûr, il y a eu des petits couacs et me voici à nouveau en direct à te proposer effectivement ce sujet. Comment est-ce que tu peux accueillir ta part d'ombre avec bienveillance? L'intérêt de reconnaître cette part d'ombre. On a tous une part en nous qu'on n'apprécie pas forcément, des aspects de nous, des émotions comme la peur, la colère, la tristesse, ou encore des façons qu'on a de réagir qui ne nous plaît pas beaucoup ou qui ne plaît pas beaucoup à notre entourage et qui nous pose problème. Et en fait, on a tendance à se dire, bon, il faudrait que je combatte ce démon, que je combatte cette peur, que je combatte cette façon de fonctionner. Alors que cette partie-là, cette façon de fonctionner, elle fait partie intégrante de nous. Et moi, ce que j'aimerais t'amener, en fait, à repenser, ou en tout cas, à y réfléchir, c'est comment est-ce que tu pourrais, au lieu de te dire il faut que je combatte cette partie de moi, à accueillir cette partie de toi plus avec bienveillance et à voir qu'est-ce qu'elle te montre en fait, cette partie de toi, comment est-ce que tu peux arriver à fonctionner avec elle, qu'est-ce qu'elle t'apprend et comment elle fait en fait, comment cette partie de toi t'est nécessaire pour aller davantage vers ce qui te met en joie et ce qui te fait du bien. J'ai tendance à dire effectivement que la colère, c'est une émotion qui dérange. Et cette émotion, elle est utile parce qu'elle te pointe du doigt tout ce qui n'est pas ton bonheur et tout ce qui ne te met pas en joie. D'ailleurs, j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle « Mon bonheur, la raison de ma colère » où j'explique un petit peu la façon dont je vois la colère. Et donc, que justement j'ai fait ce travail de me poser cette question, en quoi est-ce que la colère pourrait être utile pour moi, parce que je suis quelqu'un qui est souvent en colère. On m'a dit qu'il fallait pas que je le dise, mais non, c'est vrai, je suis souvent en colère et c'est aussi cette colère-là en fait qui m'aide à faire bouger les montagnes, à faire des choses qui sont en dehors de ma zone de confort, qui m'aide aussi à définir mes propres objectifs parce que comme la colère arrive très vite, je sais tout de suite si mes valeurs sont respectées ou pas, si je suis alignée avec dans mes actions, dans mes décisions, si jamais je suis alignée avec ce que mon cœur désire. Et donc du coup, je sais aussi quand je ne le suis pas. Et quand je ne le suis pas, la colère arrive pour m'indiquer, c'est comme un voyant sur un tableau de bord qui me dit attention, Victo, là, tu es en train de déconner, tu n'es pas au bon endroit, donc sors de là. Et donc, il y a une différence entre être en colère et agir de façon colérique. Je peux être en colère et garder le sourire. Je peux être je peux agir de façon tout à fait rationnelle, même si initialement je sais que ça ne va pas. Donc il y a aussi ça dans la gestion des émotions. Il y a une différence entre ressentir une émotion, qu'elle soit dite positive ou négative, sachant que de mon point de vue, les émotions sont toutes là pour nous apporter des informations qui vont nous permettre justement d'améliorer notre quotidien, d'améliorer notre expérience de vie et de nous faire savoir si on est sur la route qui nous convient ou pas. D'accord ? Ce matin, quand j'ai fait le premier live, je te parlais effectivement du fait que j'aime pas
trop être face caméra, ça me fait peur parce que c'est au début en plus, surtout quand la première fois que je me suis dit il faut que je fasse une vidéo, alors déjà le il faut, on en reparlera plus tard, mais le concept de justement être face caméra, ça me faisait peur. Et donc du coup, au début, je repoussais le moment où j'allais être amenée à faire des vidéos. Et puis, comme la peur ne s'en allait pas, je me suis dit, bon, écoute, j'ai peur d'être face caméra, j'ai peur de montrer autre chose, de pas être parfaite, de pas trouver mes mots tout de suite, de pas avoir un message clair, de risquer de bafouiller, etc., etc. Et puis, j'ai essayé de faire des vidéos où je m'enregistrais et évidemment, ça ne me plaisait pas parce qu'il fallait que je me regarde et qu'il fallait que je me critique et que je suis très douée pour m'autocritiquer. C'est aussi pour ça que j'essaye autant que possible de mieux me parler, d'être dans mon équipe et de me supporter. Sauf que, en attendant que je fasse des vidéos, que je n'en fasse pas, j'ai peur. Que j'écrive mon texte en amont ou pas, j'ai peur. En fait, la peur, elle est toujours là. Que je fasse, que je ne fasse pas, que ça change, que ça ne change pas. Donc, à un moment donné, je me suis dit, écoute, cette peur-là, elle sera là, que j'agisse ou pas. Et pendant ce temps-là, ma vie continue à tourner et mes affaires n'avancent pas, mes objectifs n'avancent pas. Les personnes qui me suivent, j'ai quelques-unes d'entre vous qui m'ont dit oui, j'aime bien tes textes, mais moi je préfère le format vidéo, je préfère le format audio, etc. Donc du coup, je me suis dit je vais essayer de faire des vidéos et je vais, même si c'est pas parfait, même si c'est inconfortable pour moi, je vais essayer. Et donc du coup, j'ai regardé quelle était la façon la moins difficile pour moi et je me suis dit quand c'est en live, je me dis de toute façon c'est fait, donc je fais de mon mieux comme si j'avais quelqu'un en face de moi, même si c'est pas facile pour moi. Donc du coup je me suis dit pendant le mois d'août je fais au moins un live par jour et je vais avancer même si c'est pas facile pour moi. Et donc du coup je suis allée je suis allée dans cette peur vraiment pour voir qu'est-ce qu'elle avait à m'apprendre, qu'est-ce qu'elle me pointait du doigt, qu'est-ce qui était important pour moi. Et je me suis rendu compte effectivement que, comme je te disais, la peur elle sera toujours là, que j'agisse ou que je n'agisse pas. Et 2, que c'est plus important pour moi de faire de mon mieux pour transmettre les astuces que je pense utile pour t'aider à rayonner que de rester dans mon petit confort à me dire ah oui mais j'ai pas envie qu'on voit ma tête, j'ai pas envie d'être pas parfaite, j'ai pas envie d'être critiquée, etc. Parce que pour moi c'est plus important de transmettre le message et d'une façon qui te parviendra. Donc oui, je suis plus à l'aise à l'écrit, oui, je suis plus à l'aise en face à face qu'avec une vidéo pour te parler. Mais si jamais c'est un moyen pour moi de t'accompagner à rayonner, eh bien, je vais y aller. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. Et je commence à faire des vidéos. Apparemment, ça aide, ça atteint son but. C'est-à-dire que j'ai 2-3 personnes qui m'ont fait des retours pour me dire « Ah oui, j'apprécie, ça fait du bien d'avoir des petites capsules comme ça. » Aujourd'hui, Lucie m'a partagé le fait que apparemment j'arrive quand même à transmettre mon énergie via les vidéos et ça m'a fait beaucoup de bien. Mais j'ai dû accueillir cette part d'ombre de moi malgré tout, avec bienveillance pour pouvoir passer à un niveau supérieur. Donc, si jamais tu as l'impression de devoir combattre tes démons, que tu as l'impression de devoir combattre ce que tu es, je t'invite, si jamais tu trouves que c'est trop difficile, à revoir ton opinion sur la question. Tu peux aussi
demande, regarder cette part de toi en face et te demander à quoi elle te sert. Là, je t'ai donné les exemples des vidéos. Il y a un autre exemple. Je suis très sensible. Certains diront hypersensible, mais bon, par rapport à moi-même, j'estime que je suis pas trop sensible par rapport à moi, mais je suis très sensible. Et donc du coup, les émotions sont toujours très violentes, très puissantes quand je les ressens. J'ai l'impression toujours que c'est une vague d'émotions qui me submerge. Et si jamais avant je bloquais, donc ça veut dire que la vague elle arrivait et je lui disais non, ça sera pas possible pour toi, mets-toi sur le côté et j'ai des choses à faire, donc j'ai pas le temps de ressentir des émotions. Sauf que quand je me coupe de mes émotions dites négatives, comme la tristesse, la colère, la peur, etc., je me coupe aussi des émotions positives, la joie, l'excitation, l'engouement, etc. Et je passe à côté d'une partie de ma vie quand je fais ça. Donc, je me suis fait coacher pour ça, je me suis fait accompagner là-dessus et j'ai travaillé sur l'accueil de ces émotions qui, à une époque, étaient douloureuses pour moi. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, je me suis rendu compte que j'étais suffisamment forte pour vivre ces émotions. 2, en fait, une émotion, comme c'est une vague, comme les vagues, à un moment donné, il y a beaucoup d'eau qui arrive, mais après, la mer se retient et le niveau revient au même, comme avant. Donc, les émotions passent et moi, je suis encore là et je peux fonctionner avec. Et cette vulnérabilité que je trouvais dérangeante, c'est aussi une force parce que j'ai appris à vivre mes émotions, c'est parce que j'ai appris à les accueillir et à laisser couler les choses que je suis encore mieux armée pour t'accompagner à le faire. Parce que je suis passée par là, parce que j'applique ce que je te partage et donc du coup je suis alignée aussi avec ça. Et donc du coup c'est une force pour moi. Mais j'ai dû faire face à cette vulnérabilité, faire face à cet inconfort et embrasser entre guillemets toutes les peurs qu'il y avait avec. Bon, il y en a encore quelques-unes sur lesquelles je travaille. Rien n'est jamais parfait, il y a toujours moyen de faire mieux, mais ça fait partie en fait de ma force. Ça fait partie de qui je suis maintenant. Et donc du coup, je t'invite non plus à combattre tes démons, mais aller à leur rencontre pour voir comment est-ce que vous pouvez vous allier, toi et eux, pour avancer de façon plus harmonieuse sur le chemin de la vie et de façon plus heureuse aussi, parce que si jamais ils sont là, c'est pour t'aider d'une certaine façon à soit mieux te comprendre, mieux te connaître, mieux analyser aussi ce qui est important pour toi, parce que si jamais, par exemple, tu as une façon de réagir qui est jugée comme excessive par ton entourage, moi je t'invite à te poser la question, en quoi ça t'est utile de réagir, de surréagir si jamais tu as l'impression d'être dans l'overréaction? En quoi ça t'est utile? Est-ce que ça te permet d'avoir davantage l'attention de ton entourage? Est-ce que ça te permet de te sentir plus fort ou plus forte? Est-ce que ça te permet de te mettre en retrait parce que tu as besoin de temps pour toi? Essaye d'identifier ce que ça t'apprend d'avoir ce comportement-là et surtout pour obtenir quoi? Parce qu'au-delà du pourquoi, c'est vraiment pour obtenir quoi? Et comment, une fois que tu as identifié le pour obtenir quoi, comment est-ce que tu pourrais faire pour obtenir et qu'il serait peut-être temps que tu les prennes en compte? Nous sommes dans la saison du rayonnement qui va durer pendant tout le mois d'août. J'ai eu des échanges très très inspirants avec Christelle Robin, avec Coraline Merrill. Demain, on a rendez-vous avec Victor Alex Anaclé à 15h, heure des Antilles, soit 21h, heure de Paris.
C'est un consultant, coach, conférencier, quelqu'un très charismatique et qui est de... J'aime beaucoup en fait tout ce qu'il partage, tout ce qu'il représente aussi. Donc non, il n'y a pas que des femmes qui sont inspirantes et rayonnantes. Et donc demain, on a rendez-vous avec Monsieur Victor-Alex Anaclet. Et je t'invite justement à nous rejoindre en live sur Instagram. Et puis, si tout se passe bien, le replay sera aussi disponible juste après l'entrevue. Nous aurons aussi cette semaine l'interview de Marie-Noël l'éclaireuse, et puis Myriam Felvia, coach en psychonutrition, Nathalie Soho, auteure de Pense et positive. Enfin bon, il y a beaucoup de rencontres qui sont prévues cette semaine dans le cadre des échanges rayonnants. Et puis, je rappelle que le sommet Orgasm Power dédié au plaisir dans les 8 domaines de vie